Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La signature de cette tribune était un peu de l'ordre de l'évidence quand on voit la situation. Je pense que quand cette tribune a été rédigée, on était à 60 journalistes tués par l'armée israélienne, ce qui est, je crois, sans précédent sur une durée aussi courte dans un conflit. On est face à une situation qui est inédite et qui devrait soulever un élan de solidarité, enfin des réactions, que ce soit d'ailleurs en solidarité avec les journalistes, mais aussi avec les populations civiles. Je suis Elena Berkaoui, la rédactrice en chef du Bondi Blog, un média qui couvre les actualités des quartiers populaires depuis 2005. Je suis aussi la signataire d'une tribune qui est apparue dans le journal L'Humanité, en soutien aux journalistes gazaouis et à la population civile à Gaza. La signature de cette tribune était un peu de l'ordre de l'évidence quand on voit la situation. Je pense que quand cette tribune a été rédigée, on était à 60 journalistes tués par l'armée israélienne, ce qui est, je crois, sans précédent sur une durée aussi courte dans un conflit. Ces morts ne sont pas anodines, elles ne le sont pas de toute façon, quoi qu'il arrive, mais le ciblage, en tout cas, qui est fait vient dire quelque chose. Il faut rappeler que tuer des journalistes, c'est un crime de guerre, que l'information sur un conflit est très importante et déterminante, même à certains moments. L'armée israélienne interdit de fait aux journalistes extérieurs de rentrer à Gaza, ce qui induit nécessairement une couverture du conflit qui est déséquilibrée, pour le moins, que c'est une situation qui est tout à fait anormale, que le nombre de journalistes morts tués par l'armée israélienne devrait tous nous interpeller. Je crois qu'il y a une plainte qui a été déposée par Reporters sans frontières justement à ce titre. Est-ce que la tribune que mes confrères et mes consoeurs et moi avons signée servira à quelque chose? Je n'ai pas la prétention de penser qu'elle va changer la situation. En tout cas, dans l'immédiat, c'est certain. Mais il faut que des journalistes se mobilisent. Il faut montrer sa solidarité avec ces journalistes-là, ne serait-ce que par décence, pour se dire qu'au moins on aura fait quelque chose. Mais il faut essayer de secouer les choses à son niveau. Chaque action compte. Aujourd'hui, la couverture médiatique de ce qui se passe à Gaza est assez restreinte. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes locaux gazaouis qui, sur place, risquent leur vie chaque jour pour apporter une information et pour documenter en réalité ce qu'il se passe. On a eu l'exemple assez récemment du chef du bureau d'Al Jazeera, Wael Dardou, qui avait précédemment perdu une partie de sa famille et qui a perdu son caméraman dans une attaque et qui ensuite a perdu son fils qui lui-même était journaliste pour la chaîne Al Jazeera. C'est un cas assez emblématique en réalité. C'est quelqu'un qui continue à couvrir la situation malgré le drame individuel qu'il est en train de vivre. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, mais perdre une personne de sa famille, ça peut déjà être dévastateur, voir son pays, sa patrie être réduite en cendres quotidiennement, c'est quelque chose de très lourd. Ce sont des journalistes qui ont un courage extrême. Et je pense que moi, comme énormément de journalistes, leur vont une admiration très forte. Je ne suis pas dans la tête des responsables israéliens, mais on peut quand même légitimement penser qu'il y a un enjeu informationnel. On est au XXIe siècle, une guerre, c'est un récit, c'est un narratif. Ne pas permettre à des journalistes occidentaux d'accéder, par exemple, à ce territoire-là, ça ne peut pas être anodin. La seule possibilité pour eux d'entrer dans la bande de Gaza, c'est de rentrer de façon invaded, c'est-à-dire de rentrer avec les militaires israéliens et de fait d'avoir une vision en fait, de ce qui se passe qui est contrainte par l'armée israélienne. Et le risque, c'est de se faire le relais d'une propagande de guerre, ce qui, je pense, n'est pas ce qu'on recherche quand on est journaliste. Il y a sans doute la volonté d'imposer un récit, de laisser entendre, comme d'ailleurs certains responsables israéliens le disent, que la bande de Gaza est un endroit rempli de terroristes et non pas de civils. Là, on est quand même à plus de 23 000 personnes qui sont décédées, des femmes et des enfants, des civils en majorité. Pour les autres journalistes occidentaux ou autres d'ailleurs qui suivent ce qui se passe en ce moment, la plupart sont en Israël. Je pense aux correspondants du Monde, par exemple, d'autres médias que vous pouvez connaître. Eux-mêmes, ceux qui ont une connaissance assez accrue du conflit, expliquent que c'est très compliqué de couvrir ce qui est en train de se passer en ce moment. D'autant que
leur correspondance, c'est-à-dire que la plupart des journalistes travaillent avec des fixeurs une fois qu'ils sont sur le terrain. Là, on a aussi eu, je crois, au tout début du conflit, un fixeur assez régulier de médias français qui a été tué par l'armée israélienne lui aussi. Donc il y a de vraies difficultés à documenter ce qui se passe. Mais par ailleurs, les images qui nous parviennent et qui sont les images et les informations qui nous parviennent et qui sont réalisées par les journalistes sur place sont pour le moins terrifiantes. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. Pour le moins assez catastrophique. Comme le relève le CPJ, c'est la période la plus meurtrière pour les journalistes dans une zone de conflit. On a environ 100 journalistes tués par l'armée israélienne. Le caractère délibéré de ces morts peut apparaître notamment dans une enquête qui a été menée, entre autres, par l'AFP au sud Liban, cette fois, parce qu'il y a aussi cette zone-là qui est en tension. Là, on est face à une stratégie de l'armée israélienne, ou en tout cas une stratégie militaire qui cible également les journalistes et qui est, on l'a rappelé, assez inédite en fait. C'est-à-dire que dans un conflit armé, jamais autant de journalistes n'ont été tués dans un laps de temps aussi court. Ça devrait tous nous inquiéter, ça devrait inquiéter la profession dans son entièreté. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement le cas, mais je pense réellement qu'il faut une prise de conscience. Il faudrait presque que des journalistes aujourd'hui refusent d'aller avec l'armée israélienne unbaided à Gaza. Enfin, il faudrait qu'il y ait une action qui soit plus vocale, une action de solidarité avec les journalistes qui soit plus forte en réalité. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une attaque contre des civils, effectivement. C'est une attaque aussi contre la liberté d'informer. Et c'est une attaque plus globalement contre le droit international humanitaire. Ça devrait susciter quelque chose et aujourd'hui, c'est pas exactement ce qu'on voit. Aujourd'hui, on a des journalistes qui remettent en question le travail d'ONG, je pense à Human Rights Watch, par exemple. On n'a pas cet élan de solidarité qu'on aimerait voir de la profession envers les journalistes qui sont à Gaza aujourd'hui et qui tous les jours risquent leur vie pour documenter ce qu'il est en train de se passer. Et on a aussi en écho le témoignage et les alertes finalement d'ONG qui travaillent sur le terrain, qui sont pourtant des ONG qui sont reconnues. On pense au CICR, on pense à MSF, on pense à l'UNICEF. L'UNICEF qui dernièrement parlait de Gaza comme étant un cimetière pour enfants. Aujourd'hui, à Gaza, il y a quand même 10 enfants au moins par jour qui sont amputés d'un membre. C'est ahurissant de le dire. Pour la suite, je pense que ce qu'on peut espérer dans un futur très proche, c'est que des sanctions internationales soient prises, même si ça paraît illusoire, et j'en ai bien conscience en le disant. Il faudrait des mesures fortes et immédiates pour que les massacres et le carnage qui est en cours aujourd'hui dans la bande de Gaza prennent fin. Ça, c'est une première chose. Ensuite, par rapport à toutes les morts qu'on vient d'évoquer, je pense qu'effectivement, il faudrait... déjà, je pense que l'idée de justice est importante, c'est-à-dire qu'il faut des enquêtes. Ça peut paraître, pour le coup, assez éloigné, et la justice est longue et parfois elle n'existe pas. On pense aussi à la mort de Shirin Abu Akleh, qui en mai 2022 a été tuée en plein reportage en Cisjordanie. À ce jour, il n'y a pas de militaires israéliens qui ont été incriminés dans ce crime. Il n'y a pas eu de poursuite, je crois, à ce jour. Ça, c'est un sujet. Il faut réellement que la justice se fasse. C'est important. C'est réellement important parce qu'il faut pouvoir dire que non, on ne tue pas un journaliste dans l'exercice de sa fonction, on ne tue pas un journaliste tout court déjà. Et ça, ça peut paraître encore une fois assez illusoire, mais c'est important d'appeler à ce que des enquêtes soient menées, à ce que des enquêteurs internationaux puissent faire leur travail, puissent aller sur place, puissent investiguer et puissent rendre que des comptes puissent être rendus. Il faudra continuer en fait à regarder ce qui s'est passé, à voir qui est mort, comment, pourquoi. Et la justice, c'est pas une idée vaine. Je pense que c'est peut-être même une des pierres sur lesquelles on peut construire quelque chose.